1985-2015, voici déjà 30 ans que les habitants de la cité en deux ont reçu les clés de leur logement. Des moments d'émotion à l'époque pour certaines personnes de posséder un toit. 30 ans après, Madame Koné, habitante de la cité, aujourd'hui à la retraite, se rappelle encore de cette période. Au lieu que moi j'étais dans une maison où je payais 30 000 francs. Et quand on a fait les mesures, on a pris les mesures là, c'est tombé à 25 000 francs. Alors les propriétaires même venaient vous voir pour dire qu'on peut s'arranger entre nous. On ne va pas dire à quelqu'un, mais payer toujours les 30 000 francs. Bon, pendant ce temps, on avait les maisons qui se construisaient, on est venu déposer nos dossiers. Il y avait des dossiers aussi qu'on déposait au niveau de la Socogib. 7 500 francs par mois en attendant. Ça, la Socogib se trouve au niveau de la Patte d'Oie. Et c'est comme ça qu'un jour on nous a dit, venez, allez-y choisir les villas que vous voulez, c'est terminé, et puis voilà. Et quand on a choisi, ils nous ont donné les clés des villas, on nous a dit qu'on peut déménager. Vraiment, c'était la joie de vivre pour nous en tout cas. Cette cité, comme plusieurs autres, a vu le jour sous la révolution de feu président Thomas Sankara. Résoudre la question du logement, tel était l'objectif des autorités de l'époque. Mais au départ, en 1985, tous les occupants de la cité étaient en location. Monsieur Kambou, habitant de la cité, était en 1985 chef du département maison à la présidence du Faso. Au cours donc d'un conseil de cabinet, on avait évoqué encore donc, le problème donc, des cités. Et on s'est dit, mais au fond, alors, le CNR, c'est-à-dire le gouvernement ne pouvait pas demander aux gens de ne pas être des marchands de sommeil, et il ne fallait pas aussi que le gouvernement soit à son tour marchand de sommeil. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, il a demandé au département des infrastructures de mener une étude pour que tous les résidents, en fait désormais, au niveau donc des villas, puissent, au bout du rouleau, être bénéficiaires en fait donc des villas, être propriétaires. Et c'est comme ça que la location est passée donc de 25 000 à 30 000. Voilà. Et c'est depuis cette époque-là, les années 86, que bon, l'idée donc de location-vente en fait est venue. Et c'est venu effectivement de nous. En début décembre 2015, pour marquer les 30 ans de la cité, les habitants, notamment la nouvelle génération, a décidé d'organiser des activités autour du thème « Solidarité et perspectives d'avenir » pour les ressortissants de la cité en deux. Une façon pour eux de consolider les liens entre les habitants et aussi de préserver les biens communs de cette cité. Bon, il faut dire qu'ici à la cité en deux, nous sommes arrivés quand nous étions tout petits. Donc nous avons pratiquement tout fait ensemble. Et le primaire, c'était même la garderie qui est derrière moi là. Et le lycée, tout ça. Et même l'université. Donc ça fait qu'il y a vraiment un lien très solide entre les jeunes de la cité. Ce qui nous a permis d'ailleurs de pouvoir poser ces différents actes tels que les 10e et 15e anniversaire de la cité en deux. Et nous sommes pratiquement chaque fois ensemble, nous nous aidons mutuellement et nous compatissons à chaque douleur. Et vraiment, c'est vraiment la fraternité ici. Un tournoi de Maracana, une kermesse et des conférences publiques sont entre autres activités qui ont marqué cette commémoration.